Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast des gérants d'estrade propulsé par BBL Media. Bon retour, vraiment content d'être là avec vous pour ce podcast-là, pour animer ce premier podcast-là, le retour, enfin le grand retour du podcast BBN. Vous m'auriez dit avec les performances que le Canadien offrait que j'animerais un podcast de hockey sur le Canadien en culotte courte au mois d'août. J'y aurais pas cru, mais on est là. On est rendu là et c'est super le fun. Donc, Canadiens qui affrontent les Pingouins de Pittsburgh du côté de Toronto. Et je vais vous inviter à participer à ce podcast-là. Hein. La clé du succès, gang, ça va être votre participation, votre implication dans le podcast. Je vous ai mis les liens pour participer au podcast sur Twitter et sur Facebook dans les dernières minutes. Et à l'instant, d'ailleurs, on va aller rejoindre Max qui va venir se greffer à nous dans le podcast. Salut Max! Hey, salut, ça va bien? Ça va top shape. Ça fait plaisir de participer au podcast du Canadien de Montréal. C'est la première fois que je participe à ça. Good. Parler de mon club numéro 1 à Montréal là, et tout, ça va faire plaisir. Good, excellent. Canadien, je veux qu'on revienne sur quelques petites choses. Domi qui joue avec presque rien. Est-ce que c'est la clé là de ramener Domi avec peut-être des du monde qui vont le compléter et qui vont l'alimenter mieux que ça là? Ben, il y a déjà deux jeunes qui pourraient facilement le compléter. C'est la quatrième ligne que je comprends pas pourquoi on ne joue pas. C'est Ryan Poehling et Jake Evans. C'est vrai, hein? Pour moi, il ferait un meilleur job que Jordan Will à droite, qui est complètement catastrophique depuis le début de la série. Donc, il a failli donner la victoire aux Pingouins dans le premier match à cause de son erreur qui a fait une passe en plein milieu de l'enclave et un échappé. Heureusement, Price a sauvé le tir de pénalité. Puis Dale Weiss, mais c'est Gasper, on le voit pas. C'est Dale Weiss. ça arrive de temps en temps des bouts de bain, mais non, c'est ça. Ty Domi est un des joueurs qui a quand même bien performé là, depuis le début de la série. Puis tu sais, il joue pas là. Il devrait être sur une des deux premières lignes tout le temps là. Même ça à 3, avec Kotkaniemi, il peut pas faire pire. Avec Kotkaniemi qui est déjà un bon passeur. Tu mets Domi, ils vont se compléter. Ou Joel Lemieux à droite qui va faire la seule boulot, aller dans les coins, utiliser son body. Ils mettent peut-être un Lekonen ou un Biron à 4 avec Poehling, Jake Evans. Ça pourrait être un bon quatrième trio. Ouais, je pense que oui, clairement, ça pourrait arriver. Puis c'était l'autre point que j'avais, Kotkaniemi qui joue 2 minutes en première période au dernier match. De Fox, c'est pas mal un des meilleurs éléments du Canadien de Montréal présentement. Avec Suzuki, c'est les deux meilleurs. C'est deux jeunes de 20-19 ans pour l'instant qui traînent la baraque parce que là, le trio de Dano, on oublie ça. Pour l'instant, ils sont pas là. Jonathan Drouin, c'est pas moi qui va le blaster. J'ai toujours aimé qu'on ait des Québécois dans le club, donc pour Jonathan Drouin, pas moi qui va être critiqué. Ça, je vais l'encourager, ça c'est sûr. Mais c'est quand j'ai la rien y comprendre. Des fois, le Claude Junier peut nous sortir des. Mais tu sais, Jonathan Drouin, là, il a ce qu'il faut pour se replacer. Tu sais, il est peut-être dans une mauvaise séquence, puis tu sais, on se le cachera pas, les joueurs peuvent pas tous être au top avec toute l'arrêt qu'il y a eu entre les deux. Fait que tu sais, tranquillement pas vite, je pense qu'on va s'en remettre dans le bain. Plus que le Canadien va jouer, mieux que les joueurs vont se porter physiquement. Donc, je pense que ça va être un plus. Jonathan Drouin a démontré clairement dans les dernières années qu'il pouvait nous donner du gros hockey. Je pense que c'est une question de temps avant que ça explose dans son cas. Mais clairement, moi, je pense qu'il doit encore avoir la cote de confiance de son entraîneur-chef. Mais Kéké, on l'a vu, il semble être un mal-aimé là, de Claude Julien. Même l'an passé, ça avait été difficile. Ben, l'année passée, il a bien commencé la saison, sa saison recrue. Oui. Si on le voyait tout en Finlande, puis il arrive avec un entraînement des plus magnifiques, vision du jeu, très bon passeur, gros joueur d'assente, enfin à Montréal, comme on dit, là, depuis Koivu, c'est en tête que les joueurs d'assente à Montréal, c'est pas. Il n'a pas eu. Il n'a pas eu beaucoup.
Là, à comparer, on en a trop. Là. Domi joue au centre, Jake Evans c'est un centre, Payling c'est un centre, Kotkaniemi c'est un centre, Drouin peut jouer au centre. T'sais, même si c'est un allié gauche de formation, là, Halifax et compagnie. Ben oui, je comprends pas pourquoi Claude Julien s'entête à pas faire jouer Kotkaniemi. C'est ton gars qui a le plus de vision avec Nick Suzuki. Fais-les jouer. Ben, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, il y a deux buts à 2 matchs. Oui, OK, le premier, c'est un garbage goal, mais regarde, Ouais. il se met dans le trafic, il mérite son but. C'est ça, exactement. C'est la seule façon d'avoir ben pas la seule façon, mais une des bonnes façons d'avoir des buts, c'est que si tu es à bonne place, tu crées des chances de marquer. Puis c'est là que la chance peut te sourire. Tu sais, ça peut arriver comme c'est arrivé là, mais c'est important que les joueurs soient là puis qu'ils bougent quelque chose là en avant du filet. Kotkaniemi est capable de le faire, fait que envoyons-le jouer dans le trafic. Surtout qu'il s'est beaucoup amélioré sur son ballon, sa force au niveau de ses jambes. Il est rendu pas mal plus costaud. On le voit de moins en moins se faire tasser comme une feuille. Il tombe rarement à terre. C'est ça, physiquement, il a pris du gabarit. Oui, mais il était déjà pas mal. Il était grand, mais il était un peu léger sur ses patins. 180 sur 6 pieds 2, on s'entend que c'est pas mal ledge. Là. Ouais. C'est le même build que Malkin. Malkin, je pense que c'est 6 pieds 3 ou 210 livres, je pense, Malkin. Donc, Kotkaniemi pourrait être une même build, peut-être un peu moins gros physiquement. Mais dans ce genre de plus de 205 livres, ça pourrait être parfait pour Kotkaniemi. Je pense que oui. Prendre la force au niveau des cuisses. Au moins, il y va, il fait des bonnes mises en échec, il travaille fort, il a le talent. Donc, pour moi, il doit jouer. C'est sûr, c'est définitif. Un autre qui sauve la donne présentement, c'est Carey Price. Les haters de Carey Price sont tranquilles présentement sur les réseaux sociaux, mais clairement, tous ceux qui disaient que Price était fini, Price coûte trop cher, Price doit être échangé, ça sont pas mal plus tranquilles. Là. Ben, le hate envers Carey Price a commencé après qu'il ait signé son contrat de 10,5 millions par année. Ça part de là. Puis aussi le printemps à Lac qu'on a eu en 2010, là, les séries fous, on a sorti les Capitals et les Pingouins où à Lac arrêtait tout, c'était un mur de briques. Là. Mais Carey Price était là, il était sur le banc. Mais Price, dans ma tête à moi, est mieux qu'à Lac. À Lac est bon, je sais pas pourquoi, mais passer 40 tirs. Tu sais, un match de 18, 20, 24 tirs, là, à Lac, on dirait qu'il s'endormait. Ça marchait pas. Fallait qu'il soit inondé. Les meilleures performances de Lac, c'est toutes des matchs qui ont reçu énormément de tirs, qui ont été bombardés. Je sais pas. Il y a besoin de ce momentum-là ou de cette adrénaline-là pour performer. C'est comme Carey Price. Carey Price, si tu lui donnes 15 lancers par match, il n'aura pas le temps de se mettre dans sa game. Lui, il a besoin d'avoir des tirs hauts dans le match, puis après ça, ben, s'il se sent bien, advienne que pour eux, il peut te sortir des performances de malade, comme dans les 2 matchs. Là, il a volé Malkin, il a volé Crosby, il a volé tout le monde dans l'équipe des Penguins de Pittsburgh. Il sort des arrêts de fou. Parce que là, pour être franc, la série est 1-1. Elle va se poursuivre ce soir. On espère une victoire du Canadien, c'est sûr. Mais, tu sais, je pense que les Pingouins sur papier sont vraiment supérieurs aux Canadiens de Montréal. Fait que si on s'en sort 1-1 après 2 games, somme toute, là, à venir jusqu'à date, c'est quand même un bon résultat. Puis le Canadien, même dans la défaite du dernier match, c'est pas fait déclasser. Là, on perd 3-1, il y a un but dans un filet désert. Fait que le Canadien a pas été déclassé dans cette série-là. Puis on a réussi, si on va regarder les côtés positifs, on a réussi un peu à maîtriser ou à contenir l'attaque qui peut être dévastatrice des Pingouins. Ben, faut pas se cacher que les Penguins de Pittsburgh, c'est une équipe qui a énormément de profondeur. Quand tu comptes sur Crosby et Malkin comme tes 2 premiers centres. Pas pire. Avantage, merci. Ouais. Je mettre n'importe quel joueur, je dis, Crosby a fait pareil Connor Sheary pour un joueur étoile. Là. Il peut faire pareil tout le monde comme joueur étoile. Il peut faire pareil n'importe qui. Tu as juste à mettre ton bâton sur le bord du poteau. La rondelle va arriver. Essayer de contenir Crosby sur 2 matchs, c'est parfait. Sur le long terme, j'y crois pas. Les Penguins de Pittsburgh, c'est une machine bien huilée. Là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ça, là-dessus, je te rejoins. Puis une autre chose à laquelle que je crois plus ou moins, Claude Julien a parlé beaucoup, et je vais y aller avec l'art de la guerre. Claude Julien a parlé énormément d'avoir 4 trios équilibrés. Moi, je crois à ça dans une saison de 82 matchs. Dans une série où tu dois gagner à tout prix pour aller à la ronde suivante. Pas sûr que 4 trios équilibrés, ce soit l'alternative. Moi, j'aimerais ça voir le Canadien tout mettre quitte à jouer
peut-être à la limite à 3 trios, mais de tout mettre ses forces en place pour essayer de créer quelque chose, parce que le Canadien marque pas énormément de buts. Fait que j'ai de la misère avec ça, 4 trios équilibrés. Ben moi, de toute façon, le quatrième trio, il apporte rien, sauf Max Domi. Ouais, c'est ça, exactement. Il strike contre nous autres. Donc, c'est sûr que Max Domi, c'est un de nos meilleurs joueurs, mais il faut vraiment l'entourer. Je le remettrais bien avec Drouin. J'avais bien aimé, moi, la saison dernière, le duo. Là. Il y a eu une passe où ils ont eu des points là, à Hatton, une série contre les Sénateurs d'Ottawa, il y a 2 ans, où ils ont eu, je pense, des matchs de 3 points chacun. Pourquoi pas tenter de recréer cette chimie-là? Peut-être avec Suzuki au centre. C'est ça, exactement. Puis ça peut marcher, là. Ça peut très bien marcher. Et tu sais, si je regarde, je vais chercher là, les trios du dernier match. Tatar, Dano, Gallagher. Ça n'a pas été la meilleure production, là. Non, Tatar, c'est vraiment pas le joueur qu'on a connu déjà en saison régulière cette année et puis l'année dernière. Gallagher, c'est Gallagher. À un moment donné, il travaille tellement fort que ça va débloquer dans son cas. J'ai aucun doute. Philippe Dano aussi. Là. C'est un trio qui va débloquer. Là. C'est ça. Fait que là, on a Drouin, Suzuki, Armia. Armia a pris 2 mauvaises pénalités, mais... 3, je pense. 3. Comment? Il a pris, je pense, 3 mauvaises pénalités. Ouais, c'est ça. 6 minutes. 6 minutes de punition. C'est ça. Fait que ça, faudra faire attention avec ça. Mais, tu sais, c'est quand même pas si pire. Biron, Kotkaniemi, Lekonen, c'est là que moi, je trouve qu'on devient trop léger, là. Weiss, Domi, Will, Byron, Kotkaniemi, Lekonen, c'est la 3e. Moi, je pense qu'on devrait remanier tout ça pour avoir, là, 3 trios qui peuvent rivaliser avec les Penguins de Pittsburgh. Moi, je verrais bien, Biron sur la 4, à la place de Weiss. Oui. Puis moi, je fais sortir Jordan Will. Plus capable, là, désolé, là, de le voir en avantage numérique à pointe, là, ça donne absolument rien. De toute la saison, Will est en avantage numérique, on a fini avec un des pires avantages numériques de la Ligue. Là. À un moment donné, là, change ta recette. Là, c'est ça. Il y a de quoi qui marche pas. On peut faire entrer Jake Evans. Il va mériter. Jake Evans, il mérite. Là, c'est un des meilleurs joueurs à Laval. Donne-lui sa chance. On n'a rien à perdre. Fais jouer tes jeunes. C'est la même chose en défensive. Fais jouer Kel Fleury ou fais jouer Jolson à la place de Ouellet. Ouellet n'est pas ton avenir. Oubliez ça. C'est un gars de Ligue américaine. Puis remettez à gauche. Mettez sur son côté fort à gauche. C'est un des meilleurs défenseurs du Canadien en sortie de zone lorsqu'il est à gauche. À droite, ça marche pas. Non, c'est ça. Fait que c'est des petits ajustements comme ça qui peuvent changer la donne et faire prospérer le Canadien dans cette série-là. Puis, sincèrement, moi, je pense que on peut continuer d'y croire. Là. Ça serait le fun de passer. Je pense pas que le Canadien a les armes qu'il faut pour aller jusqu'à la fin. Mais sincèrement, avec ce que je vois présentement, si on fait les bons ajustements avec Kotkaniemi qui a du temps de jeu, Domi qui est remonté un peu dans le line-up, ben moi je pense qu'on peut surprendre. Mais là, le Canadien s'en va jouer 2 matchs à la maison. En guillemets, là. Fait que, mais y a-tu un avantage, là, à ce temps qu'il n'y a pas de fans, il n'y a pas d'aréna, tu sais, on joue à Toronto. Il n'y a pas d'avantage. C'est pas comme jouer au Centre Bell devant 22 000 personnes qui c'est ça. La rentrée, où là, tu sais là, que t'es chez vous, t'es dans ton domicile, là, t'es à Toronto, t'es au Centre Canada, c'est pas ton vestiaire. Ça fait très bizarre de changer dans le vestiaire des Leafs. Les plus gros rivaux des Maple Leafs de Toronto, c'est le Canadien. On s'entend que ça fait oui. bizarre. Donc, non, t'as pas d'avantage de la glace. Ça va être simplement, ça va jouer sur la patinoire. Il n'y a pas d'avantage. C'est ça, exactement. Tu sais, premier changement, deuxième changement, il y en a pas vraiment. Sinon, on va avoir l'hymne national en français. Ça, par exemple, ça, c'est un débat. Moi, j'ai toujours dit, dans un pays bilingue, tu dois chanter l'hymne national quand tu as l'équipe qui joue dans la province, genre francophone, l'unique province francophone du pays, au moins, ait un peu de respect. Là. Ben oui, moi je pense que ça fait partie de la game, mais clairement, la décision de la Ligue nationale semble être que Montréal était à l'étranger. Mais tu sais, tu choisis une ville bulle, tu choisis Toronto, c'est une ville canadienne, c'est un pays qui est bilingue, par respect, joue-le en français. Ben, ça me rappelle, moi, je pense que c'était cette année, mais à Dallas, ils l'ont chanté en français, Los Angeles, ils l'ont chanté en français. Les bouts, les premiers couplets, là. Aux États-Unis, ils chantent en français. Même à New York, ils chantent en français. Ils sont pas même plus respectueux de la langue française aux États-Unis que dans notre propre pays qui se dit soi-disant bilingue. C'est ça. Puis ils sont beaucoup plus patriotiques que nous autres. Là. Oh oui, eux autres, là, oublie ça, là, le drapeau là-bas, là, tu vas pas oublier ça, là. Non. Ils sont pas mal plus patriotiques que nous.
Canadien, c'est quoi la solution? Puis on va s'en reparler d'ailleurs, les auditeurs, les auditrices qui sont avec nous, avec Max dans les prochains jours, prochaines semaines. On va regarder ce que pourrait être le draft de la Ligue nationale et le top 10. Je suis en train de monter toute l'infographie de tout ça. Fait qu'on va se parler du draft. Mais le Canadien, il est un peu tard pour y penser, mais c'est quoi la meilleure solution? C'est de gagner, d'avancer dans la série ou de drafter le meilleur choix possible? Ben, c'est un peu ambigu. Tu peux donner de l'expérience aux jeunes pour plus tard dans les séries. Peut-être que Niemi, d'affronter Malkin, ça va juste l'améliorer. Suzuki, même affaire. Quand tu joues avec les meilleurs, tu grandis. Tu grandis. Donc, moi, je serais satisfait dans les deux. Si on bat Pittsburgh, c'est pas moi qui va chialer. Loin de là, cette année est très profond. Ça, c'est sûr. Sinon, mais si on a un choix de top 10, mais regarde, ça sera un autre joueur de talent qui va se greffer à la banque de jeunes du Canadien qui est déjà pas mal forte là, au niveau, je pense, au niveau complet. On n'a peut-être pas de joueurs vraiment élites, là, mais au niveau des attaquants, au niveau des défenseurs, on est quand même relativement bien placés. Donc, ça va nous aider, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Puis, mais l'avenir pour le Canadien, là, ça passe par le repêchage ou ça passe par échanger, se départir de notre bras mort puis investir dans des joueurs établis. Parce que le mix va être bon, là, je pense, tranquillement pas vite avec les jeunes. Comme tu dis, il y a beaucoup de jeunes, ils poussent, sont là. Faut les développer en leur donnant du temps de jeu, à mes yeux, à moi. Pour la nouvelle batch de jeunes joueurs, moi, je les enverrai à Laval. Je pense qu'on a un très bon coach en bas. Ouais. On regarde ce qu'il a fait avec Mété. Mété, en début de saison, il était complètement nulle part. Il va faire un petit séjour à Laval, il revient. Il a très bien joué. Kotkaniemi, c'est la plus belle preuve. Ouais. Dominant à Laval, même s'il a marqué seulement qu'un but. Moi, j'ai toujours dit, c'est un gars qui a une vision de jeu, c'est un passeur. Donc, moi, ça ne me dérange pas qu'il en mette 10 par année s'il me fait 50 mentions d'aide. C'est ça. J'en ai rien à cirer, moi, du nombre de buts. Tout ce que je veux, c'est qu'il fournisse la rondelle. C'est ça. Donc, tout. Surtout qu'on a déjà Romanov qui s'entraîne avec l'équipe, donc pour lui, c'est une belle expérience. On s'entend. Romanov, c'est quand même le plus beau prospect en défense du côté gauche pour le Canadien. Donc, lui, s'il atteint son plein potentiel, moi, j'ai peur pour le poste de Mété, par exemple. Moi, c'est ça. Parce que pour l'instant, c'est lui qui est plutôt en danger. Je pense que oui, hein. Fait qu'il faudra regarder qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est ça. Donc, sinon, là, au niveau de la jeunesse, on a de quoi de bien qui monte. On a à Laval une équipe, je pense, qui est capable de construire et de développer ces jeunes-là, ce qui n'a pas toujours été le cas. Tu sais, des fois, on sentait que c'était un club B, puis c'est ça, on envoyait les jeunes là, puis arrangez-vous avec ça. Mais là, tranquillement, pas vite, on voit qu'il y a un processus de développement de nos jeunes et d'encadrement. Je pense que Joël Bouchard fait un job incroyable. Belle preuve. Comment? Jake Evans, c'est la plus belle preuve du développement de Joël Bouchard. C'est un lointain choix de 7e ronde, genre 200e au total, là, vraiment loin, là, fin fond du draft. Maintenant, il s'en vient, puis il a un potentiel de jouer dans les nationales everyday player. Puis tu sais, c'est super important ça là, parce que c'est-tu Détroit, il y a une couple d'années qui repêchait comme ça, qui s'est bâti avec ses joueurs de. C'est lointain choix d'Atio qui est compagnie. C'est ça. Dans le fin fond de la Sibérie. Genre, il y a un recruteur dans les nationales qui est allé le voir, il jouait genre dans une ville en Sibérie, là, dans le trou du cul de la Russie. Puis ils ont été chercher un joueur du temps de la renommée. Thomas Strom, un choix de 7e ronde. Johan Frenzen, un choix lointain. Niklas Lindstrom, choix de 3e ronde. Ah, les Red Wings de Détroit de ces années-là. Là. Le développement était impeccable. Ben, surtout le scouting staff aussi. Là. Oui, faut que le développement soit bon, mais il faut que tu vois le talent. Il faut que tu vois que le jeune a un potentiel. S'il n'y a pas de potentiel, même si tu arrêtes du développement, ça ne sert à rien. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, on reproche aux Canadiens de tu sais, Marc Bergevin, c'est peut-être pas le meilleur choix. Puis là, tu sais, les avis sont partagés sur les réalisations de Marc Bergevin. Mais au-delà de Bergevin, il y a le scouting team, là, tu sais, c'est important d'aller voir les matchs et de trouver le potentiel parce que c'est pas nécessairement tout le temps sur le marché des transactions que tu vas faire la meilleure ajout. Là. Même si les deux meilleurs prospects viennent de transactions, Nick Suzuki pour Pacioretty, déjà en partant d'aller prendre un des meilleurs joueurs des Golden Knights, puis aussi la transaction qui a emmené Philippe Danault et qui a acquis le choix de 2e ronde qui est devenu Romanov. C'est quand même, de temps en temps, des transactions comme ça peut aider. Il y a eu énormément de choix qui ont été acquis d'autres équipes qui nous donnent une profondeur en ce moment. Ben oui. Camerlis qui a été signé, Jesse Ylonen vient d'une transaction,
d'un choix pour acquérir un jeune. Ça peut arriver, surtout que le scouting a été changé maintenant. C'est plus Trevor Timmins qui est le recruteur en chef. C'est lui qui est rendu assistant DG. C'est lui qui s'occupe du draft maintenant, c'est Shane Sherlock. C'est lui depuis 2018, je pense, qui est là. Et on voit vraiment les différences au niveau des choix repêchage. Au lieu de prendre des gros joueurs pas de talent, genre McCarron, tu sais, ben là, on y va avec le talent peu. Là, on y va, c'est ça, on y va. Là. All-in, on y va sur le talent. Au pire, de voir que ça va être un home run ou un flop. C'est ça. Je préfère ça que d'y aller avec le simple coup sûr à l'avant-champ qui va nous donner un joueur, oui, qui va jouer dans la Ligue nationale, mais qui n'aura pas plus, ou de tenter le coup de circuit. Ben c'est ça, puis tu sais, des Alexandre Daigle, là, t'en recruteras pas, tu sais, à toutes les années, là. Fait que ça va arriver, c'est sûr. Quand tu vas chercher les bons prospects, il y en a qui se développeront pas, comme c'était le cas avec Alexandre Daigle, qui était le prochain Wayne Gretzky, puis ça a jamais arrivé, mais t'as pas le choix. Faut s'y aille all-in. Ben c'est ça. Mais moi, au niveau de ton choix de première ronde, si tu rappelles dans le top 10, tu vas avoir un bon joueur. Ça, c'est sûr. L'avantage, ça va être de le développer. Dans les deuxième, troisième rondes, là, tu y vas seulement pour le talent brut. Même si le joueur a plusieurs défauts, vas-y pour le talent. Juste le talent. Puis au pire, mais si tu te fais striker out, mais au moins tu pourras dire, regarde, je l'ai pris et je ne l'ai pas laissé passer. Moi, c'est ça. Dans les choix intérieurs, tu y vas avec le talent pur. Ou tu y vas avec un joueur coup de cœur, comme thème, comme par exemple le choix de deuxième ronde cette année, Jayden Struble. Tout le monde disait que c'était un no-name. Il fait partie maintenant des meilleurs prospects du Canadien, puis il joue dans l'une des meilleures universités américaines. Choix de deuxième ronde. C'est ça. Fait que ça peut être payant si le scouting est bon. Fait que, tu sais, c'est là que c'est vraiment important. Pour asseoir, tu vois quoi? Qu'est-ce qu'on apporte comme ajustement dans cette game-là? Moi, il y a 3 changements que j'aimerais faire. Weiss, Will dort, Willett dort. Let's go. On y va avec les gens. L'autre, il y en a un. Moi, je suis de Rivière-du-Loup, là. Il y en a un de Rivière-du-Loup qui est arrivé, mais il s'est blessé. Il a joué 1 minute. Exact. Alex Belzil. Ouais, c'est ça. C'est vraiment dommage pour ce gars-là. Je pense qu'il avait connu un très, très bon camp d'entraînement au début de saison. Des matchs au Nouveau-Brunswick là, pour le Craft Hockeyville. Il était là, il a été très, très bon. Je pense qu'il a même scoré un but. Ouais. Puis à Laval, c'était lui, c'était le capitaine du club. Il y avait comme 1 point ou 2 matchs, je pense, à Laval avant sa grosse blessure. Et ça a été un coup en arrière de la tête. Puis là, il joue 1 minute, il se ramassé dans le coin, il a mal tombé. Vraiment, c'est pas une saison facile. Non, vraiment pas. Mais donc, toi, dans les changements, tu me disais... Oui, Will dort, sans parler. Oui. Puis Willett dort. Moi, je mettrais soit Kyle Fleury ou soit Noah Jolson. En défense à droite pour essayer d'équilibrer le côté droit. Donc, avoir Weber, Petrie, Fleury, Jolson. Ou au pire des cas, tu mets Christian Folin. Oui. Je suis pas le plus grand fan de Christian Folin, il ne faut pas se le cacher. Là. C'est vraiment un 7e défenseur qui vient pour te dépanner. Puis je retournerais Mété à gauche. Là où il est vraiment meilleur. C'est là qu'il va, là. Oui, c'est sa place. Il ne peut pas jouer à droite. On l'a vu lors du premier match là, avec Ouellette. C'était pas fameux. Là, les relances là, de Ouellette, là, on s'entend que c'est pas fameux. Il a été coupable sur le but de Crosby où tu ne peux pas laisser tout seul Crosby tout seul avec un filet désert. Il va te la mettre dedans. C'est sûr. Il l'échappe pas souvent. Il ne l'échappera pas souvent. Non. Lui, c'est automatique. Tu lui donnes une chance, il va te la mettre dedans. Ou il va trouver un partenaire. C'est le partenaire qui va te la mettre qui va faire allumer la petite lumière rouge derrière Carey Price. C'est sûr. Définitif. En attaque, tu y vas avec quoi? Moi, j'y vais avec... On essaie de démanteler le trio de Dano. On essaie de séparer le trio pour avoir un équilibre. Donc, je garderais... Oui, vas-y. Vas-y. Ben, dans le fond, quand tu dis on démantèle le trio de Dano, tu ramènes-tu Domi en première ligne? Je ramène Domi sa première avec Dano et Gallagher. Oui. On va avoir un trio avec 2 gars qui sont capables d'aller brasser un peu devant le filet. C'est Gallagher, c'est pas le plus gros, mais il aime bien ça, aller foutre un peu le bordel devant le gardien. Max Domi, c'est la même affaire. Mais Dano, tu l'envoies à gauche ou tu le laisses dans le centre? OK. Domi à gauche. Domi à gauche. Okay. Domi, pour moi, c'est un allié. Ouais. Il était très bien au centre. Il a connu sa meilleure saison en carrière, sa saison de 70 points. On s'entend qu'il fallait vraiment prier solide pour qu'il en ait une. Puis il l'a eu. Donc, on peut pas le dire, mais il l'a eu au centre, mais c'est un allié gauche. Deuxième trio, moi, je ramène Drouin, mais là, je mets Suzuki au centre, Drouin à gauche, Tatar à droite. OK. Donc, on va essayer un trio offensif. Puis sur la troisième ligne, ben, moi, je garde Biron avec Kotkaniemi et Lekonen. Non, Armia. Ouais, je glisse Armia sur la troisième avec Kotkaniemi, ça a déjà fonctionné. Et je mets Lekonen sur la 4 avec peut-être Jake Evans au centre, puis
Puis peut-être un Ryan Poehling. Ouais, Ben, on tente des affaires. c'est ça, rendu là, je pense que c'est tout ce qui reste à faire de tenter des choses. Mais moi aussi, je pense que Domi, sa première, c'est là que ça va. Kotkaniemi, sa deuxième, c'est là que ça va. Sa troisième avec Armia, excuse. Mais je pense qu'en duo, en duo, ils travaillent vraiment bien. Donc, c'est des gros bonhommes, donc puis faut quand même pas sous-estimer aussi que Joel Armia, c'est quand même un ancien choix de premier rond, je pense 15e au total des Sables de Buffalo. Donc, il n'est pas diminué de talent. C'est peut-être le gars, il est capable. Il s'en est sur une saison de 20 buts cette année, Armia. Il est capable de mettre dedans. Hein. Il faut juste qu'il ait des chances de marquer, puis avec Kotkaniemi qui peut lui fournir la rondelle. Ouais, pourquoi pas. Puis peut-être Biron, c'est à 4 pour essayer de peut-être stresser les Penguins de Pittsburgh, parce que Biron, c'est comme un. Tu peux le mettre partout dans la formation, puis il va performer. C'est ça. Et lui, c'est un joueur qui va s'ajuster, peu importe qu'il soit la place, il va jouer. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour les Pingouins. On ne devrait pas s'attendre à beaucoup de changements. Ça devrait rester pas mal stable. Faudra que le Canadien fasse attention, par exemple, aux désavantages numériques. Tu sais, une des choses qui n'a pas aidé le Canadien, c'est bien sûr les pénalités. Surtout les pénalités de banc. Tu ne peux pas prendre 2 pénalités de trop de joueurs. Ça marche pas. Ben ça, c'est un problème récurrent du Canadien cette année, les pénalités de banc. Je pense qu'on fait partie des équipes qui en a eu plus cette année, l'année dernière aussi. Sinon, même 7 des fois. Il y a vraiment un problème de communication chez l'équipe. Je ne sais pas si c'est les assistants coachs qui calent les changements ou c'est coach Julien qui les cale. Il faudrait vraiment peut-être travailler ça en entraînement. Là. Puis tu sais, j'ai pas remarqué sur la séquence si c'est le joueur qui embarque qui est trop vite ou c'est le joueur qui rentre, qui traîne les patins. En fait, un mix des deux. Le gars qui vient pour qu'il finisse son chiffre, lui, il patine très traîne la patte. Le gars, il oh shit, il y a peut-être une attaque, mais une contre-attaque, donc il va y aller. Et là, l'arbitre fait le compte, puis il va lever le bras, c'est automatique. Des fois, c'est même les buts qui causent ces pénalités-là. C'est eux autres qui sifflent, qui disent too many men. C'est eux autres qui les causent. Ah oui, c'est ça. Fait qu'il faut faire vraiment attention. C'est le genre de pénalité que tu veux pas prendre en série. Tu sais, en début de saison, là, quand il y a 2-3 games de fête là, au début de la saison, je peux comprendre, c'est ça. Il y a un ajustement qui se fait. Mais quand tu es en hockey de série contre les Penguins de Pittsburgh, c'est le genre de pénalité que tu ne veux pas prendre. Si tu passes les Penguins de Pittsburgh, après ça, tu affrontes soit les Maple Leafs, soit les Capitals de Washington, ou soit le Lightning. Donc, on s'entend-tu que affronter ces 3 équipes-là en deuxième round, on se prend des pénalités de banc avec les Ovechkin, Matthews et compagnie. Tu vas avoir la petite ligne. Carey Price va trouver le temps long, je te le dis. Ah, c'est garanti. Il sauve pas mal le derrière du Canadien de Montréal. Là, il vaut son salaire. Là. C'est sûr. Là, c'est Carey Price qu'on a connu en 2014-2015 lors de la belle run qu'on a faite avant que le manger de marde à Kreider rentrait dedans avec ses patins. Là. C'est ça qu'on veut. Non, c'est pas ça qu'on veut. Là. On veut pas le perdre là, à long terme, surtout que Kevin Primo, oui, c'est un bon jeune, mais il a encore besoin de binage dans la Ligue américaine. Il a bien fait cette année. Il doit continuer l'année prochaine. Donc, c'est certainement pas Lindgren qui va nous aider. Non. C'est certainement pas McNevin. McNevin n'est pas prêt à prendre le poste de deuxième, et je pense qu'il ne sera jamais. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Il est une implant du club l'année prochaine, on ne sait pas. Il va-tu avoir son contrat? Est-ce qu'il va se ramasser dans le club à Trois-Rivières à East Coast League en 2021? C'est ça qu'on ne sait pas. Parouetté dans East Coast League. Je pense qu'il a connu 8 équipes dans East Coast League. Des fois, il ne jouait même pas. Il était le 3e gardien. Il restait chez lui à rien faire. Pauvre lui. C'était dur. C'est une année qui est très difficile pour lui. Là. Donc, il ne faut vraiment pas perdre Carey Price. Il faut vraiment le ménager. Ouais. J'aime beaucoup la toughness de l'équipe, par exemple. J'ai bien aimé chez Weber aller prendre Malkin qui voulait s'en prendre à Suzuki. Ça, j'ai aimé ça. Quand c'est bien. Tu passé par Malkin, tu vois la reprise, tu vois Weber arriver, il t'a le pain. Ah, viens t'inquiète, Malkin. Va t'expliquer 2-3 affaires. Je vais t'expliquer avec Papa Weber, tu sais, qui est ta grandeur. Tu sais, c'est Weber, ça. C'est même assez impressionnant quand tu le vois arriver derrière toi et qu'il te pointe par le collet. Viens ici, le gros, on a 2 affaires à s'expliquer. En terminant, Max, ailleurs dans la Ligue nationale, qu'est-ce qui surprend les Rangers de New York sortis? Oui, les Rangers sortis en 3, mais c'est vrai que les Hurricanes, c'est toute une belle machine de hockey. C'est Sébastien Nao. Lui, j'aurais aimé ça le voir en Montréal. Ça aurait été le fun de l'avoir. C'est tellement un joueur qui est dominant. Choix de 2e ronde en passant. Ouais, on en parlait tantôt. Là. Choix de 2e ronde. Devenu un des meilleurs alliés aux joueurs de centre de la Ligue. La fin qu'il a servi à D'Angelo, le défenseur.
Il y a le défenseur qui était à genoux au sol. Là. Un bel hommage à Clive Maller en passant. Très beau. C'était vraiment très fun à voir. Sinon, les Blue Jackets coûtaient une tête au Maple Leafs. 1-1 de la série. Bon, ils ont perdu le dernier match 3-0. Ils ont blanchi les Maple Leafs. C'est un retour de se faire blanchir. Donc, c'est un peu le retour de l'ascenseur. Les Blues de Boston qui perdent 1-0 contre les Flyers. Ça, je ne parlais pas. Les Blues de Boston qui ont une très bonne équipe. Il ne faut pas se cacher, même si c'est nos rivaux et c'est pour moi. Il faut constater que Bergeron, Pasternak, Brad Marchand, c'est dur à contrer. Là. C'est vraiment une belle performance pour le club de Vigneault, mais aussi le club de Michel Therrien en passant. Et vraiment, là, c'était peut-être pas mon coach favori, mais je suis bien content qu'il se retrouve un poste dans la Ligue nationale comme adjoint. Là. C'est vraiment félicitations de sa part de prendre un pas de recul. Il fait une bonne job avec les Flyers de Philadelphie. Sinon, les Canucks de Vancouver, pour l'instant, qui sont un peu titillés par le Wild du Minnesota. 1-1 dans la série dans l'Ouest. Les Oilers d'Edmonton. Eux autres, là, ça va être do or die. Là. À un moment donné, il faut que tu gagnes quand tu as Connor McDavid et Leon Draisaitl dans ton équipe. C'est fou, hein? Le nombre de choix de première ronde qu'ils ont eu et tout le repêchage qu'ils ont fait. Moi, je pensais vraiment qu'elle allait finir par exploser. Puis on dirait qu'année après année, j'attends ça puis ça arrive pas. C'est un pétard mouillé. Tu prends un pétard puis tu sacs ça dans l'océan. C'est ça. Surtout les trades. Le Taylor Hall pour Adam Larson en 1 contre 1. What the fuck? Ils ont échangé un joueur qui était devenu MVP pour un défenseur qui a à peine fait 20 points dans sa carrière. Une fois dans sa carrière. Donc, les Oilers d'Edmonton, c'est pas mal une risée. Pour l'instant, j'espère juste qu'ils vont battre les Blackhawks. Mais ça ne sera pas facile. Non plus, les Blackhawks, c'est une très bonne équipe de hockey. Même vieillissant. Jonathan Toews, Patrick Kane, Duncan Keith, Alex DeBrincat. C'est quand même une très bonne équipe de hockey. Sinon, au niveau des surprises, mais c'est vrai que pour moi, la plus grosse surprise, c'est les Rangers qui se sont fait balayer. Ouais, moi aussi, c'est ça. Je m'attendais pas à ça, surtout, balayer, là, qui en arrache. Longvis, on le voit, là, il est vraiment à sa fin de carrière. Oui. Il a donné des belles années. Oui, il a été 2 fois en finale de la Coupe. Il les a perdus contre les Kings de Los Angeles. Donc, il a eu une belle carrière. C'est un gardien de but qui va se ramasser en temps de la renommée, même si c'est pas le joueur qui a eu le plus de trophées. En tant qu'au niveau individuel, c'est quand même assez pauvre en termes de trophées. À l'international, même affaire. Mais il va s'en ramasser au temps de la renommée. J'en ai aucun doute là-dessus. Il va avoir sa là. Excellent. Donc, ça fait le tour du premier podcast. On arrête ça là. Je te remercie. Reste là, Max. On va se parler dans quelques instants. Et pour les autres, je vous dis bye-bye. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook. On va mettre tous les liens pour les prochaines diffusions. C'était une première ce soir. On va sûrement revenir avec l'analyse du match éventuellement. Et comme je vous dis, on va se parler du draft, le top 10 des joueurs. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Donc, restez là bien branchés au podcast BBN. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir toute l'information qu'il vous faut pour écouter finalement les podcasts. Ciao, bye.